Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Donc le colis a déjà été déballé, hein. J'ai procédé à la vérification. Donc je vous propose de découvrir ça ensemble. C'est parti, action. Alors il s'agit du nouveau pack de chez Mattel, Jurassic World Legacy Collection Tyrannosaurus Rex Escape Pack. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi on a le logo Jurassic World apposé sur un produit Jurassic Park, en fait c'est, enfin pour résumer, c'est, alors Mattel a acquis les droits en ce qui concerne les figurines autour de Jurassic World 2, voilà, et ils ont développé plein de gammes différentes. Et parmi toutes ces gammes, on a la gamme Legacy Collection. Alors cette gamme, sa particularité, c'est qu'elle propose des packs et des figurines du premier Jurassic Park qui reprennent certaines scènes clés. Donc vous avez par exemple le pack du Brachiosaure qu'on voit au début de Jurassic Park 1. Vous avez aussi le pack Dennis Nedry avec l'attaque du Dilophosaure. Et là, Mattel a repris une scène, enfin a conçu un pack autour d'une scène qui est devenue mythique. C'est l'évasion du T-Rex quand le T-Rex sort de son enclos. Le pack est plutôt enfin d'un point de vue packaging, c'est plutôt pas mal. Bon, le seul truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir apposé ce gros logo Jurassic World. Donc là, on a bien la mention Legacy Collection, voilà, mais on n'a aucun logo qui se rapporte à Jurassic Park. Donc voilà, je l'ai déballé. Du coup, alors, on a donc les trois pièces, hein, le T-Rex, la Ford Explorer et le personnage de Tim et ses lunettes vision nuit. Alors franchement, l'Explorer est quand même bien fichu. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà. L'Explorer est bien fichu. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont connu les jouets Kenner autour du premier film, Kenner avait développé une Explorer et bon, elle n'avait d'Explorer que le nom parce que visuellement, enfin c'est subjectif, mais je trouve qu'elle ne ressemblait pas vraiment à l'Explorer à la même Ford Explorer qu'on avait dans le film. Là, on a quand même un visuel beaucoup plus proche, même si ce n'est pas 100% accurate. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Bon, c'est vachement bien fait, hein, franchement. Mais normalement, sur le modèle Explorer qu'on voit dans le film, normalement, il y a des bandes noires là sur le contour des portes. Ici, on les a pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, ici, le toit et la vitre est amovible. On a un diorama également. Donc c'est ce qui fait office de support pour l'ensemble des figurines. Alors le diorama qui reprend l'enclos du T-Rex. Donc c'est plutôt sympa. Donc on voit que ça a été pensé quand même pour... bon bah on va dire, ça s'adresse aux enfants, hein, voilà. Mais on voit quand même qu'à travers sur la forme, ça a été aussi un peu quand même pensé pour les collectionneurs. Alors je dis seulement un peu parce qu'il y a quelques petits détails moi qui m'ennuient. Alors on va déjà faire le tour du T-Rex. Donc alors le T-Rex, franchement, le T-Rex est quand même vachement bien réussi. Voilà, faut être honnête. C'est ce qui me faisait peur. Et là, de ce point de vue-là, je ne suis pas déçu. Notamment la tête. Voilà.
C'est quand même, il est quand même vachement bien réussi. Voilà, il est très ressemblant avec le tyrannosaure du film. Il est vachement ressemblant. Et je trouve même qu'en termes de ressemblance, il est beaucoup plus proche du film que le T-Rex qui avait été développé par Kenner en 93. Bon, ce qui est un peu regrettable, ce sont les différents marquages à ce niveau-là. On en a 3, donc ici, voilà, ici, et on a ensuite la tête. Donc c'est ce qui permet, en fait, ce sont les marquages qui permettent l'articulation. Voilà, comme ça. Ici, voilà, c'est plutôt... bon, ça va, c'est plutôt... Ouais, c'est bien articulé. Ça va. Alors c'est du full plastique. Voilà, là où Kenner proposait des dinosaures entièrement en caoutchouc. C'est un peu regrettable. La mâchoire est articulée. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez sur Kenner, pour que le dinosaure ouvre sa bouche, c'était en caoutchouc et il suffisait de presser le bas du cou. Là on a un petit bouton poussoir sur le dessus et on appuie et voilà. Il n'est pas sonorisé. Alors, petit point regrettable, c'est au niveau de la queue. En fait, je vous explique. Quand vous recevez le pack avec la figurine, la queue qui est ici est en fait à assembler. Donc la queue est à part, elle est ici fixée sur le socle en carton. Et en fait, vous devez la clipser à l'arrière du tyrannosaure. Donc en fait, il n'est pas complètement assemblé, vous avez juste à prendre la queue, à l'emboîter et à clipser. Voilà. Le problème, c'est que une fois que la queue est clipsée, bah comment dire, c'est irréversible en fait. On ne peut pas la déclipser. Voilà. Alors moi personnellement, je trouve ça vraiment stupide de la part de chez Mattel, parce qu'en fait, une fois que la queue est clipsée, bah en fait, vous ne pouvez pas de nouveau le ranger dans sa boîte. Voilà, pour la simple et bonne raison que la queue dépasse. Donc c'est plutôt dommage de la part de chez Mattel. Alors pour les gens, pour les collectionneurs qui achètent ce genre de pack et qui ne l'ouvrent pas, j'ai envie de dire que le problème ne va pas se poser. Mais par contre pour les collectionneurs qui aiment bien ouvrir pour exposer leurs figurines, bah c'est dommage parce que bon bah si jamais ils ont besoin par exemple, ne serait-ce que s'ils souhaitent revendre le pack, et ben en fait bah c'est problématique. Voilà. Et surtout, je vous déconseille de tirer comme un calu, parce que sinon, vous risquez de tout casser. Donc voilà. Il y a un autre truc qui est assez dommage. Je vais essayer de faire un gros plan. C'est que ici, vous avez une espèce de blister en plastique. Donc je vais essayer de lever le cou. Voilà. Ici. Alors ça permet de maintenir le T-Rex dans la boîte. Le problème c'est que le blister est complètement inutile et ne sert strictement à rien. Et le problème c'est que vous ne pouvez pas l'enlever. Parce que si jamais si vous décollez le blister, vous allez arracher le papier qui fait partie du diorama. Et c'est exactement la même chose pour Tim. Ici, et les lunettes vision nuit. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé proprement au cutter tout autour, ici. Voilà, tout autour de la figurine, j'ai découpé au cutter, ce qui fait que ça m'a permis de sortir la figurine et les lunettes. Mais faites attention, parce que si vous arrachez le blister comme ça en tirant, vous pouvez, hein. Le problème c'est que ça va arracher toute la peinture qu'il y a derrière et qui représente le diorama. Donc vous allez avoir un truc super dégueulasse. Franchement, elle est nickel. Et j'ai même envie de dire que par rapport à la figurine de Tim version Kenner, elle est encore mieux faite. La figurine, là, elle doit mesurer, je sais pas, 6 cm à peu près. Et elle est vachement bien détaillée. Même au niveau du visage, c'est quand même... c'est vachement... c'est très ressemblant. Hein.
Voilà. Donc là, par contre, pour la figurine, c'est vraiment sans faute. Voilà, elle est entièrement articulée. Alors en conclusion, c'est un très joli pack. Alors c'est un pack qui est exclusif en France à Pickwick Toys. Il coûte à peu près une cinquantaine, d'euros. Voilà, c'est pas trop excessif, sachant que pour le prix vous avez quand même trois éléments, le dinosaure, Tim et l'explorer. Euh, Quoi d'autre en termes de conclusion? Bon, en termes de design, le tyrannosaure est vraiment réussi. Voilà, même en termes de couleur. Donc ça, par contre, je trouve qu'en termes de design et en termes de couleur, on est au-dessus de ce que proposait Kenner. Là où je regrette un peu, c'est que c'est full plastique. Là où Kenner proposait du full caoutchouc. Et puis au niveau des articulations, les différents marquages, je trouve ça un peu dommage. Voilà. En dehors de ça, bon bah le pack est quand même stylé et j'ai même envie de dire que c'est le genre de pack qu'on attendait depuis longtemps et c'est le pack que Kenner n'a jamais proposé. Voilà. Il a fallu attendre plus de 25 ans pour avoir cet ensemble, ce pack. Voilà, donc ça c'est quand même vraiment bien. Alors il y a des gens qui se sont demandé, puisque dans la scène, je sais pas si vous vous souvenez de la scène, on a quand même trois personnages dans la voiture. On a l'avocat, Gennaro. Bon, lui je pense pas qu'ils vont le décliner, mais on a la sœur de Tim, Lex. Voilà, alors est-ce qu'ils vont proposer un autre pack un peu plus tard avec Lex? Voilà, ça serait plutôt cool. Et on a aussi la deuxième Ford Explorer, donc là on a la 04, et normalement on a également en plus la 05 avec Alan Grant et Ian Malcolm. Donc est-ce qu'ils vont proposer également un autre pack avec l'Explorer modèle 05 avec Grant et Malcolm? Je veux dire, ce pack, ils peuvent vraiment le décliner en plusieurs modèles différents. Ils peuvent vraiment, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Voilà. Mais ça va, franchement, je suis content. Hein. Je l'ai vraiment acheté pour le côté un peu, pour la nostalgie. C'est vrai que je suis un gros fan de Jurassic Park. J'ai acheté un tas de figurines Kenner à l'époque, que j'ai toujours en plus. Et donc là, voilà, ça réveille un peu la nostalgie qu'il y a en moi, et je pense que ça va être le cas pour vous si vous achetez ce pack. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, pour ceux qui ne l'ont pas, bah, ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont acheté le pack, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre avis, ce que vous en pensez. Est-ce que le pack vous convient? Est-ce que vous avez quelques regrets, notamment au niveau du blister? Voilà, au niveau de la queue du tyrannosaure, voilà, est-ce que pour vous aussi vous trouvez ça dommage qu'on ne puisse pas la déclipser? N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications, voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, c'est quelque chose qui fait toujours très plaisir. En attendant, moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Au revoir.